Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Silo de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows moyennement complexe à résoudre. En effet, cette machine est principalement axée sur l'exploitation d'une base de données Oracle vulnérable. Celle-ci présente quelques faiblesses au niveau de la gestion des mots de passe et des privilèges. Comme toujours, nous commençons par une phase de reconnaissance réseau à l'aide de l'outil Nmap. Ici, le scan révèle les habituels ports ouverts sur Windows, mais on découvre également un port 80 pour le service HTTP ainsi que les ports 1521 et 49159 pour le service Oracle. Ici, concernant le port 80, ne vous y attardez pas, il n'y a rien à voir. Cependant, le service Oracle écoutant sur le port 1521 est très intéressant. Afin d'analyser ce dernier, nous allons donc installer l'outil ODAT ou Oracle Database Attacking Tool afin d'exécuter quelques opérations de reconnaissance sur le service. Dans un premier temps, nous allons lister les modules disponibles sur l'outil. Ici, nous allons premièrement faire usage du module SID Guesser. Pour information, le SID ou System Identifier est un identifiant unique qui permet de différencier les instances Oracle qui tournent sur une même machine. Autrement dit, le SID désigne une instance spécifique d'une base de données Oracle. Chaque fois qu'un client ou un outil se connecte, le SID lui permet de savoir à quelle instance se connecter. Ici, le module SID Guesser va nous permettre de deviner le SID d'une base de données Oracle en se basant sur plusieurs hypothèses communes. En effet, certains SID sont communs à des installations par défaut de Oracle. Afin d'exécuter l'outil, nous allons donc spécifier le module ainsi que l'IP du serveur et le port par défaut. Après exécution, nous pouvons constater que le SID XE semble être valide. Dans le cas présent, le XE fait référence à Oracle Database Express Edition, qui est une version gratuite et légère d'Oracle Database. Il s'agit donc d'une valeur par défaut. Maintenant, nous allons faire usage d'un autre module nommé Password Guesser. Celui-ci permet de brute forcer les mots de passe des utilisateurs Oracle. ODAT prend en paramètre une liste contenant les utilisateurs et les mots de passe avec un séparateur. Nous allons donc faire une petite recherche sur notre système de fichiers local afin de trouver la liste de couples utilisateurs-mot de passe Oracle utilisés par l'un des modules de Metasploit. Cependant, le séparateur entre les utilisateurs et les mots de passe de cette liste ne fonctionne pas avec ODAT. Nous allons donc utiliser une petite commande sed afin de remplacer le caractère espace avec un slash. Maintenant, nous allons exécuter ODAT avec le module Password Guesser sans oublier d'ajouter notre SID ainsi que le fichier contenant les comptes à tester. Après quelques minutes de test, nous pouvons constater que le couple utilisateur-mot de passe Scott Tiger semble être en mesure de se connecter à l'instance XE du service Oracle. Bien que nous ne connaissions pas les privilèges de cet utilisateur, nous allons tout de même tenter de voir s'il est possible de téléverser une porte dérobée sur le système à l'aide du module UTL-File. Le module UTL-File de ODAT exploite la fonctionnalité PLSQL UTL_File d'Oracle. Celle-ci permet à une base de données Oracle de lire et d'écrire sur le système de fichiers du serveur. Cependant, le compte utilisé doit avoir les droits suffisants, ce que nous allons vérifier. Dans un premier temps, nous allons utiliser MSF Venom afin de générer un exécutable permettant d'obtenir un reverse shell sur la machine. Suite à cela, nous allons démarrer MSF Console afin de mettre le port choisi précédemment en écoute. Enfin, il ne nous reste plus qu'à exécuter le module UTL-File d'ODAT avec les paramètres nécessaires. Ici, il ne faut pas oublier l'option "-6dba" afin de tenter de nous connecter avec des privilèges élevés. En effet, 6dba est un privilège administratif spécial qui donne un accès complet et illimité à la base de données. C'est l'équivalent de l'accès root sous Unix ou Linux. Dans le cas présent, bonne nouvelle, notre utilisateur semble être autorisé à se connecter avec les privilèges 6dba, ce qui nous a permis de téléverser notre exécutable. Maintenant, nous avons besoin d'exécuter notre fichier. Pour ce faire, nous allons utiliser le module External Table d'ODAT. Celui-ci crée dynamiquement une table externe et va faire pointer celle-ci vers un fichier sur le disque. En spécifiant l'option "-exec", nous allons pouvoir exécuter celui-ci. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que système sur la machine. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur ainsi que le flag root.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.